dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter dans le jeu de société? Mais après, tu peux aussi parler de choses qui t'animent dans la vie, hein. Ouais, bah, Valentin, du coup, je fais du jeu de société, du JDR et des figurines depuis très longtemps. En gros, j'ai commencé avec les figurines Warhammer quand j'avais 8 ans, parce que mes gros cousins jouaient à Warhammer, à Magic et autres. Donc j'ai commencé par peindre des orques et gobelins quand j'avais 8 ans. Puis du coup, quand j'avais 12 13 ans, j'ai découvert un peu le JDR et on va dire les jeux de plateau à l'ancienne. Et je me suis mis vraiment, je pense, aux jeux de société quand je vais avoir 15 16 ans avec Kailus. Ah Je oui. dirais en vrai premier jeu ouais, que, qui me faisait de l'œil. Et puis depuis, ça n'a plus arrêté. Et du coup, j'ai toujours été très très joueur, même jeux vidéo aussi, puisque j'ai joué énormément à World of Warcraft par exemple, pour ceux qui connaissent le mal absolu, j'ai joué des années à WoW. Euh, et j'ai même bossé quand j'avais 17 ans chez Games Workshop Ah en tant oui. ouais, j'ai fait de la vente et du coup de la peinture de figurines parce que voilà. Et après, bah, c'est même devenu le jeu, c'est un peu devenu mon travail aussi, parce qu'en 2016, j'ai créé un escape game à Dijon, parce que moi je suis de Dijon. Et donc, j'ai créé un escape game où on fait bah, l'escape game, tant qu'à faire, mais aussi des murder parties. On a fait des soirées jeux, soirées jeux de rôle, enfin tout ce qui tourne autour du jeu. Et même des jeux, ce qu'on appelle des jeux géants maintenant, où on fait jouer genre 300, 400 personnes en même temps. Et voilà. Et après, enfin, moi j'ai toujours aimé Twitch et que ce soit l'e-sport ou le Twitch, on va dire Actual Play ou autre. Et bah bah, ça fait 2 ans, en vrai, vu qu'on est en mai, ça fait pile 2 ans que par hasard j'ai fait un premier live Twitch avec Rivenzi, que certains connaissent, un premier JDR en fait avec Rivenzi, Ponce, Ultia et Bagheera, pour ceux qui connaissent. Et on en a fait un autre et un autre encore. Et du coup, il y a 1 an et demi, j'ai créé une chaîne à la base pour expliquer comment on crée les JDR, justement, parce qu'on me demandait souvent, tiens, ça aurait fait quoi si t'étais allé à tel endroit, ou comment t'as écrit le scénar ou quoi. Et à la base, c'était pour juste débriefer les JDR. Et puis finalement, on a fait du jeu vidéo. On a fait un peu de jeu de plateau, c'est arrivé aussi. Mais j'ai pas un setup qui s'y prête beaucoup. Mais on a fait un peu de. On a fait des paléos, on a fait plein de trucs cool. Et on a créé un actual play, du coup, il y a 1 an et demi, je dirais. Parce que moi, je fais énormément de jeux, mais on va dire le JDR, ça reste le numéro 1 quand même. Et du coup, on voulait faire. Moi, ça fait des années que je voulais faire donc un actual play en plateau. Et on s'est lancé. J'ai fait des escapes au 221B. C'est rigolo. C'est rigolo. Ouais, si vous êtes venu à Dijon, c'est possible. On n'est pas beaucoup d'escapes à Dijon, on est quatre. Donc c'est possible ouais, que vous soyez passé chez nous. Tu sais que j'ai failli la faire et on en avait déjà parlé. J'étais de passage Ouais, à je me Dijon parce rappelle. que mes parents habitent dans l'Allier et du coup j'ai un changement à Dijon et j'avais un long changement à Dijon et je me suis dit si on faisait une escape et justement on a failli le faire mais ça collait pas parce qu'on voulait faire à l'arrache et on avait un train après. Bref, mais avant même de savoir que c'était toi. Bah, c'est La malédiction des pharaons est fabuleuse. Bah, c'est ma préférée. C'est ma chouchoute. Et ça Je suis c'est d'accord. C'est la plus. au niveau de la création, parce que c'est vrai que ça aussi on pourra en parler, c'est hyper intéressant les escape games. Ouais. Tu touches au jeu sous toutes ses formes, mais j'ai l'impression que ce qui t'anime le plus, c'est justement quand les gens mettent de leur personne, que ça soit dans de l'escape game, que ça soit dans de l'actual play, dans du JDR, et Mm. tu le disais même dans du jeu de plateau. Alors t'as commencé avec Kailus, effectivement Kailus, c'est un bon jeu, hein. T'es pas passé par un petit jeu d'ambiance, t'as commencé par du haut niveau. Non. Et après, mais après, tu vois, tu parlais par exemple de Paléo. En fait, ça raconte un peu une histoire. Il y a un truc narratif qui se Ah, poursuit. j'adore les narratifs. Mm. T'es plus dans ce type-là de jeu de société, même si tu joues un peu à tout.
Maintenant, ouais. En fait, je joue beaucoup moins. Alors, j'ai toujours une grosse ludothèque. En fait, j'ai refait un appart pour me faire une ludothèque. Donc, j'ai une pièce JDR, jeu de plateau. Le rêve de tout le monde. Et ouais, ouais, j'ai déjà montré la vidéo en stream. Bien. Et, euh, et maintenant, vu que je joue moins, effectivement. En fait, quand je fais des jeux à points ou des gros jeux, j'aime pas en faire un de temps en temps. Donc, c'est par période. Pendant quelques mois, je vais jouer à fond. Genre, j'avais une période, je sais pas, Terra Mystica, où j'avais fait, je pense, 50 parties en 6 mois, tu vois. Et par contre, sinon, à l'heure actuelle, je fais plus du narratif, effectivement, du paléo, du Tented Grail, par exemple, que j'avais adoré, ce genre de choses. J'aime bien le collaboratif, de Oui. manière générale, donc dans les jeux de plateau aussi, ouais. Bah, le collaboratif, c'est plus facile, je trouve, pour raconter une histoire quand on est en coop Mm. que quand on est les uns De contre fou. les autres, parce que en fait, tu comprends les enjeux de chacun et de chacune, parce que t'as globalement les mêmes. Dès que tu crées de la dissonance entre les différentes personnes, tu t'intéresses pas trop à ce que font les autres. C'est en mode, pff, je m'en fous de ton histoire, moi ce qui m'intéresse c'est la mienne. Quand on est en coop, c'est beaucoup plus facile pour raconter une histoire. Ouais, on nous parle de Tainted Grail, oui, c'est vrai, Ah, moi, j'adore. mais je suis comme toi aussi, sur les jeux comme ça qui prennent un peu de temps, c'est un à un, comme les jeux vidéo, j'ai beaucoup de mal à faire deux jeux vidéo en même temps. Quand je Ouais, me lance dans un jeu, je fais celui-là, et je verrai les autres plus tard. Ou comme un livre, je lis un livre, je le commence, je le termine, je peux pas en je faire suis plusieurs à pareil. la fois. Je suis pareil. C'est Je m'y perds sinon. c'est hyper dur, hein. J'ai vu par exemple, donc là, parce que tu parlais aussi donc en jeu vidéo, je vois que tu joues à Baldur's Gate 3 en ce moment. J'ai fait Ah, la même erreur. l'erreur. Je me suis lancé. Bon, moi j'ai à peine commencé, hein, je suis qu'à une centaine d'heures de jeu, donc Ah, moi, j'y suis même pas, hein. ah, mais c'est si long, c'est si long. 100 heures, c'est déjà pas mal quand même. Ouais, c'est Ouais, bah beaucoup, oui, non, mais c'est clair. c'est C'est beaucoup. clair. Mais c'est vrai que Bah, j'ai doublé mon temps de stream à peu près depuis que j'ai lancé Baldur's Gate 3. tu m'étonnes. Mais en plus, il y a un truc hyper chronophage. Alors après, pour celles et ceux qui connaissent pas Baldur's Gate, on est sur du jeu de rôle, quoi, hein. C'est clairement du jeu de rôle, mais avec toute l'interface possible, que ça soit la map, que ça soit toutes les caractéristiques de ton fiche de perso, de sort, etc. Le bestiaire, enfin t'as accès à tout. Tout est à peu près possible, entre guillemets. Il y a vraiment une sensation. Je pense que c'est un jeu, je le trouve assez élitiste parce que je trouvais qu'il s'adressait vachement aux rôlistes et peu aux joueurs, joueuses de jeux vidéo. Parce que peut-être trop ancré dans le jeu de rôle, que ce soit au niveau des jets de dés, que ce soit même au niveau des caracs, même de la création du personnage, c'est hyper long. Donc je trouvais ça assez élitiste et en Oui. fait, je pense que ça peut être aussi une belle porte d'entrée au jeu de rôle. Bah, il a très bien cartonné. Chaque mois, il y a des streamers, streameuses que je suis que j'aurais pas du tout imaginé jouer à Baldur's Gate 3 et qui étaient en mode ouais, c'est le meilleur jeu du monde, quoi. Tu vois. Donc, ça peut repousser un peu et c'est effectivement très long. Parce qu'en plus, moi, je peux pas quitter une carte sans avoir tout fait, tout exploré et tout. Enfin, c'est l'enfer. Pareil. Mais du coup, si tu rentres dedans, je pense que ça va. Mais ouais, c'est plus simple quand t'as les bases des dés, comme dit Dolmore, c'est plus simple. Oui, si t'as la base des dits, en fait, tu retrouves les sorts, le bestiaire, etc. Donc ça, c'est... Au niveau du En fait, jeu... moi, ce que j'ai, Ouais, vas-y, vas-y. et moi, ce que j'adore dans Baldur's Gate, c'est que mes choix ont un impact. Et en fait, pendant très longtemps, je faisais plus de jeux vidéo parce que je faisais tellement de jeux de rôle où tu as une sensation de liberté infinie que quand je faisais un jeu vidéo, je voyais, enfin, je sais pas, je voyais les murs, tu vois, je voyais oh bah en fait que je fasse tel ou tel choix, ça change rien, ou dans tous les cas, on veut que j'aille là-bas ou quoi. Et Baldur's Gate, c'est ce que je disais l'autre fois, il y a des moments, bah sans spoil, mais tu sais, rien qu'au début, le bosquet avec les druides et tout, t'as dû faire, je pense. Oui. Euh, J'étais en mode, il y a tellement de possibilités différentes que des fois j'étais en mode, putain, mais quel choix faire vraiment, quoi. Tu réfléchis vraiment parce que tes choix ont des conséquences. Et ça, moi, c'est ce que j'aime bien dans le jeu et dans le jeu de rôle et dans le jeu vidéo. Moi, ce que je détestais au début dans Baldur's Gate, c'était... Il y a trop de choix, et du coup, comme je suis pas orienté, je sais pas quoi faire. Et donc, je me retrouve à parler à tous les PNJ, à accepter toutes les quêtes, à des trucs complètement contradictoires. Il y en a un qui me dit il faut aller tuer Bidule, et je vais voir Bidule, et Bidule il fait bah non, en fait il faut que tu ailles me chercher des vaches, et je vais aller chercher des vaches, et les vaches elles me parlent, et en fait elles sont sous l'emprise d'un sorcier, donc je vais aller voir le sorcier, et en fait je me retrouve à faire n'importe quoi, et du coup je suis en mode mais qu'est-ce qui se passe quoi, putain, mais Ouais,
Mais c'est vrai que t'as cette pédagogie-là dans les jeux vidéo de plus en plus où t'as des tutos à tout va, t'es vachement dans un couloir en fait, t'as la sensation de pas être guidé, mais en fait t'es ultra guidé même dans un monde ouvert. T'as toujours une espèce de quête, tu vois, un point de chute. Et là c'est, t'explores. Et c'est vrai que quand t'es pas habitué à du jeu de rôle et que t'es trop habitué à du jeu vidéo, ça peut faire peur en fait, cette liberté Ouais, je infinie quoi. comprends. Mm. Donc, Ah oui, si t'as juste envie de te balader, de parler à des gens et découvrir des histoires, des lieux, tu peux, ouais, hmm. c'est clair. Je me suis posé la question de savoir si c'était possible ou pas de faire tout le jeu sans jamais se bastonner une seule fois. Je sais pas si c'est possible. Je sais, sans vraiment jamais se battre, je sais pas. Mais je crois qu'il y a des gens qui font un peu des runs pacifiques, en mode vraiment essayer de se battre le moins possible. Pas du tout, je pense pas. Mais peu, je pense que c'est possible. Après, je suis loin d'être expert sur le jeu, là où je connais des streamers qui ont des milliers d'heures dessus. Moi, j'ai des gens dans le chat quand je joue, ils sont capables de me dire, attends, enfin là, cette scène-là, il y avait 5 ou 6 fins possibles. Donc, est-ce que tu es sûr de... Voilà, enfin, tu sais, qui connaissent vraiment, qui me spoilent pas, mais qui après me disent, bah là, en fait, si t'avais voulu ne pas les tuer, t'aurais pu, ou machin et tout. Donc, Mais ouais, bah en fait, il y a des choix. moi ce qui est rigolo, c'est que j'aime bien ne pas savoir. Dans le jeu de société, par exemple, Mm. quand c'est un truc legacy et qu'il y a un paquet de cartes comme ça qui a un autre embranchement d'histoire, je préfère 100 fois ne jamais savoir ce qu'il y a dedans, le jeter, le faire disparaître et ne plus jamais avoir accès à cette Ouais, information je comprends. que de le savoir. J'adore les picotements que ça me fait dans le cœur de me dire, je ne saurais jamais, parce que c'est comme dans la vraie vie. Quand tu fais des choix dans la vraie vie, tu sais pas, tu peux douter des fois, mais tu sais pas en fait. Et là, j'adore, moi, j'adore cette sensation du hihi, je ne saurais jamais. Mais je suis pareil, les seules fois où je vérifie les paquets, comme tu dis, ou genre les livres d'exploration ou quoi, c'est si justement je me dis, c'est plus c'est pour vérifier un peu le game design, Ah oui, le narrative design, où je me dis, est-ce que purement réellement j'avais des professionnel. choix? Ouais, non mais tu vois, c'est juste pour vérifier. Si j'ai eu l'impression en fait que c'était un peu tunnel et que mes choix au final changeaient rien, je vais vérifier. Et si je vois qu'effectivement tous les choix menaient tu sais, à la même fin, je vais être en mode bon, c'est un peu décevant, tu vois. Donc en fait, c'est plus si je commence à le sentir que par contre, si je suis en mode ah vraiment, c'était très cool, je vais pas regarder effectivement. Ok, ouais, donc t'as vraiment, oui, c'est plus, oui, c'est plus en tant que game designer qu'en tant que joueur que tu vas vérifier pour te dire, Ah, un peu les deux, je pense. ouais, un peu de curiosité quand même. Ouais, c'est ça. Mais du coup, le jeu de rôle, donc toi, tu t'es lancé d'abord dans le jeu de rôle. Comment ça s'est passé ton premier jeu de rôle en fait? Alors, c'est le pire exemple à suivre. Euh, En gros, j'ai commencé en étant maître du jeu avant d'être joueur, parce que j'avais pas l'occasion de jouer, et j'ai été sur un jeu qui s'appelle Ars Magica. Donc j'ai pas fait l'école de Donjon Dragon en tant que joueur, que beaucoup ont, on va dire, qui est un peu le schéma classique. Hmm. Et Ars Magica, c'est un jeu qui est pas très accessible. C'est un jeu à moitié historique, enfin médiéval historique, avec des règles assez compliquées et qui demandent beaucoup d'investissement que moi j'adore, hein, c'est toujours un de mes jeux préférés, mais c'est pas du tout un des jeux les plus connus. Et, euh, et j'ai commencé par ça parce que bah, j'avais des cousins qui y jouaient et je trouvais ça trop. Moi j'adore les jeux historiques et j'adore la magie, donc c'était un peu le combo parfait. Et du coup, bah, j'ai initié des amis, en fait, parce que à l'époque, trouver des tables de JDR, c'était pas facile, Hmm. en Quand tu vrai. dis à Il y avait l'époque, pas grand c'était monde quand? qui jouait. Bah, je devais avoir 16 ans, donc c'était en 2006, dans ces eaux-là, on va dire. On va dire de 2005 à 2010, le JDR avait pas la hype qu'il a maintenant. Ok. Donc, donc trouver des gens qui jouaient. Il y avait une asso à Dijon. J'étais allé une fois, j'avais pas été trop convaincu. Et du coup, après, j'ai initié des potes. Et du coup, vu que je jouais à WoW en même temps, c'était des mondes qui étaient assez proches quand même. Tu vois, des gens qui jouaient à WoW, t'en avais forcément dans une guilde, quand tu leur présentais ce que c'était du jeu de rôle, qui étaient réceptifs, tu vois. Et du coup, j'ai commencé comme ça, en initiant des gens. Et après, j'ai rencontré un pote à moi qui était
maître de jeu aussi. Et donc là, j'ai eu plus l'occasion de jouer. Mais sinon, pendant longtemps, j'ai été que MJ. Et après, ça s'est un petit peu rééquilibré. Et par la suite, j'ai jamais arrêté. J'ai initié d'autres gens. Puis après, j'ai rencontré des gens qui jouaient. Euh, et j'ai jamais arrêté. Et ça a fait plutôt que s'accélérer, ouais. T'as été plus dans la prospection du jeu de rôle que joueur. En fait, t'as plus été maître de jeu que joueur. Au début, ouais. Et de manière générale, oui, quand même. Même si j'ai quasiment tout le temps eu, ce qui n'est pas le cas de tous les MJ, il y en a qui appellent ça la malédiction du MJ, mais j'ai quasiment tout le temps eu la possibilité d'être joueur également. Euh, ouais. Il y a eu des périodes où j'ai été un peu obligé d'être en mode, bon, si je veux jouer, faut que je maîtrise. Hmm. Donc où j'étais pas PJ, j'étais que MJ. Mais sinon, globalement, à partir du moment où j'ai commencé à jouer, j'ai toujours été joueur. Après, je faisais que jusqu'au stream, je jouais et je maîtrisais qu'en campagne. Ok, C'est-à-dire que je faisais pas de campagne de one shot. ok. Donc c'était vraiment des parties sur la durée, quoi. Ouais, Parce que j'essaye de faire de la pédagogie de temps en temps. Si vous avez des termes que vous ne comprenez pas, n'hésitez ouais, pas à me complètement. dire. Mais c'est vrai que dans le jeu de rôle, il y a un côté où il y a des one-shots où on va faire une aventure, début, fin, c'est terminé et on se revoit plus comme vous faites une partie de jeu de société. Et puis il y a des scénarios qui se jouent en campagne où là, ce qui est intéressant, c'est justement la dynamique qui se crée, scénario après scénario, et surtout une aventure qui est beaucoup plus longue, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. il fallait être dans des écoles d'ingénieurs pour trouver des rôlistes dans les années 2000. C'est vrai que c'était un peu compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a une transition toute trouvée, c'est par rapport à l'actuel play. En fait, j'ai l'impression que Twitch, donc, que t'as commencé maintenant il y a un peu plus de 2 ans, et l'actuel play, donc la possibilité de faire du jeu de rôle euh, sur les internets pour le montrer et pas forcément être joueur, pour moi, c'est une troisième phase. Il y a les maîtres du jeu qui chapeautent un peu tout, les joueurs-joueuses qui vont participer au jeu, et maintenant dans l'actuel play, il y a toute la troisième partie qui est un peu l'audience, le public qui va aussi vivre cette aventure avec les autres. Ouais, Et je trouve que justement l'actuel play propose comme un troisième rôle possible dans le jeu de rôle. ouais, complètement, ouais. Et Tu... Je pense que ça dépend un petit peu de... Ceux qui font plutôt du... Il y a deux types d'actual play, on va dire. Ceux qui se font plutôt ce qu'on appelle du contenu froid, c'est-à-dire du contenu enregistré oui, pour YouTube, comme par exemple Roll and Play, où là, je dirais que l'audience, elle n'a pas vraiment de rôle à proprement parler, parce elle le regarde Roll and Play, par exemple, comme elle regarderait Netflix, pour schématiser un peu pour ceux qui connaissent pas du tout. Là où par contre sur Twitch, donc du contenu chaud en direct avec l'audience Twitch, plutôt ce que nous on fait, là tu cherches effectivement une interaction et l'audience peut avoir un impact qui peut être minime comme qui peut être important. C'est-à-dire que souvent tu peux faire en fait via les sondages Twitch, hein, tu peux faire par exemple interagir ta commu et même de manière générale tu ne maîtrises pas et tu joues pas pareil quand tu sais que c'est filmé. Pour le coup, que ce soit enregistré ou pas, oui. en gros. Et ceux qui disent qu'ils jouent à 100% pareil, bon, déjà, c'est rare et c'est pas complètement vrai. Parce que quand t'es maître du jeu, tu vas pas préparer de la même manière pour jouer avec tes potes chez toi samedi soir que pour faire un actual play. Et quand t'es joueur, c'est pareil, des fois tu vas avoir des réactions qui sont pas tout à fait les mêmes, ouais. Ouais, donc bah, c'est sûr en fait le fait juste de savoir que ça va être regardé ou que les gens vont interagir. Et puis il y a aussi un côté dans l'actuel play, l'incarnation que tu vas en faire. Il y a un truc un peu qui te motive aussi. Tu sais, t'es un peu dans de la Ouais, représentation. Donc tu vas dire, c'est ça. pas t'en fais des caisses, mais tu l'aurais fait avec tes potes, mais t'aurais peut-être pas mis la même énergie parce que c'est juste avec tes Exactement. potes. Et, Ouais, c'est exactement ça. et du coup, l'actuel play, donc tu t'es lancé sur Twitch, mais t'as pas tout de suite fait de l'actuel play. Tu... Si, mon tout premier live, c'est maître du jeu. C'est ça où c'est un peu particulier en fait.
C'est Toi, t'es que, un en fait, c'était zinzin, hein, bon. tu fonces à fond. Tu commences par Ah, puis un jeu triple expert, tu commences par un live actuel. bah, heureusement, je savais pas, parce que pour le coup, le premier live Twitch que j'ai fait, il y avait 11 000 viewers en moyenne. Et Oh, heureusement, je le savais pas pendant que je maîtrisais. punaise. Euh, Parce qu'en fait, c'était sur. Bah, il y en a peut-être qui connaissent Rivenzi, qui est un streamer qui fait du jeu vidéo, du sport et de l'histoire. Ah oui, Et en mais fait, d'accord, donc toi, t'étais animateur, mais t'étais sur la chaîne de Rivenzi à ce ouais, moment-là. Ok, exactement. ok. Exactement. Mon tout premier live, en fait, c'est. Moi, j'avais pas de chaîne encore. J'étais, on pourrait dire, quasiment MJ prestataire sur la chaîne de Rivenzi. Parce qu'en fait, je l'avais vu jouer à Crusader Kings et il faisait un peu de roleplay quand il jouait à Crusader Kings. Et du coup, je l'avais contacté en mode, tiens, si tu veux, moi je fais du JDR et autres, j'adore ce que tu fais. Et ce qui pourrait être cool, vu que t'aimes bien l'histoire et le roleplay, c'est de faire des JDR un peu historiques pour mettre en avant une période. Et c'est pour ça qu'on a fait, bon, on voit derrière moi, il y a encore la première affiche là, un JDR pirate, par exemple. Et c'est le tout Ok. premier JDR que j'ai fait. Et on s'est retrouvé dans un studio avec plein de techniciens. Enfin, il y avait une dizaine de techniciens, des caméras, des lumières, tout. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, en fait. Et on a maîtrisé, bah, du coup, avec des gros streamers. Et heureusement, j'avais pas de retour, je savais pas combien il y avait de gens et tout. Et c'est que après que j'ai vu. Ouais, c'était rigolo. Bah ouais, C'était j'imagine. rigolo. Et du coup, c'est suite à ça que tu t'es dit, mais attends, mais je pourrais monter une chaîne et peut-être proposer aussi moi des actuels plays. Ouais, bah l'actual play, moi j'avais envie depuis longtemps, mais faut être très honnête. À l'heure actuelle, si tu lances un actual play, déjà en ayant un peu des contacts de gros streamers, c'est quasi impossible de te faire connaître. Donc, si t'en as pas, franchement, c'est très très compliqué. Et un actual play, à l'heure actuelle, tu as deux types d'actual play qui existent. Tu as l'actual play en distanciel. Donc, bah, c'est comme si là on faisait un JDR ou c'est comme quand on avait fait Tiny ensemble. Donc, on est chez nous, on branche nos cams, nos micros et on stream. Ça, c'est 95% de l'actual play à l'heure actuelle. Et entre guillemets, c'est simple à faire, t'as pas de coût financier, tu vois. Ou au pire, tu fais une scène, enfin, mais c'est faisable facilement. Tu vois, nous par exemple, on en fait tous les jeudis parce que ça se met en place plus facilement. Là où un actual play en plateau, où faut bah du coup des caméras, des micros, des lumières, du décor éventuellement, etc. C'est un coût énorme en fait. Et du coup, moi, l'actual play, j'avais toujours dit, si j'en fais, j'aimerais que ce soit en plateau, parce que ceux qui font du jeu de rôle savent que c'est quand même pas tout à fait pareil de faire du jeu de rôle en réel et du jeu de rôle en distanciel. Et comme la bonne auberge, exactement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après deux lives avec Rivenzi, on en avait fait un en mai, un en septembre. Et moi, je voulais déjà faire un actual play, mais je savais pas si c'était vraiment possible. Et j'ai, j'y réfléchissais, j'étais en mode, bon, si je vais proposer à Rivenzi, Ponce, Ultia, du coup avec qui j'avais déjà fait des émissions, est-ce que vous seriez chaud de venir un coup à Dijon une fois faire un JDR? Et j'étais un peu en mode, s'ils disent oui, je me lance. S'ils disent non, c'est peut-être que c'est pas le bon moment, tu vois. Et ils ont très gentiment dit oui. Et du coup, j'ai dit, bon, bah ok, les conditions, c'est le moment, tu vois. Si je le fais pas, je vais regretter. Et en fait, je venais de vendre mon ancien appart que j'avais rénové. Et je dis souvent, j'avais un petit peu d'argent avec la vente de mon appart. C'était soit j'achetais une nouvelle voiture, je faisais un tour du monde, ou je faisais une saison d'Actual Play. Et bah, c'était un peu mon délire depuis très longtemps le JDR. Donc je dis, vas-y, je fais une première saison d'Actual Play, puis on verra quoi. Sachant qu'en Et plus, en plus, j'ai rencontré des partenaires très gentils. sachant qu'en plus, je veux dire, t'avais tout qui était réuni parce qu'effectivement, t'avais des joueurs-joueuses qui étaient dispo, et ça aussi, on en reparlera après, mais tu l'as Hmm. dit toi-même, c'est pas toujours facile. Encore plus difficile quand tu veux que ça soit des gens connus pour qu'il y ait justement un petit peu d'enjeu et que ça attire aussi des gens dans l'actuel play, parce que ça fait de la prospection. Et aussi, t'avais les décors, parce que tu l'as dit avant, tu travailles déjà avec des gens qui font du décor pour tes escape games. Donc tu Ouais. t'étais bien entouré et j'imagine aussi tu connaissais bah, du coup des joueurs et joueuses permanents pour pouvoir jouer un peu plus Euh, même Alors temps. le décor, en fait le décor, effectivement, nous on avait la chance, nous on fait tout en interne les escapes.
Donc les scénarios, les mécanismes, l'ingénierie et le décor. Donc effectivement, nous, la partie décor, on savait que ça allait être plutôt un de nos avantages. On a créé comme un décor, un peu comme un décor de théâtre qui se monte et qui se démonte pour l'actual play. Ah ouais? Et Donc ça, c'était la... il est au sein de l'escape game ou... Non, non, non. Les gens, des fois, pensent que c'est dans l'escape, mais c'est pas possible. Une escape, c'est pas aménagé pour être filmé et tout. Donc, non, c'est un décor c'est 11 grandes plaques de 1,50 m par 2,50 m Ah qu'on ouais? a texturé, décoré et autres. Ouais. Et en fait, la première saison, vu qu'on n'a pas de studio, la première saison, on le montait le samedi matin et on le démontait le dimanche soir à 2 h du mat après le tournage à chaque fois. C'était un peu l'enfer. Putain. Ok. C'est un petit peu l'enfer. Mais le décor, on savait que ça allait être un des points, entre guillemets, faciles pour nous. Et même financièrement, parce que c'est ce que j'ai dit, normalement, nous, le décor, vu qu'on l'a fait nous, il nous a coûté 5 fois moins cher que si on l'achetait ou si on le vendait, tu vois. Oui. Et au niveau des joueurs, ce qui s'est passé, c'est que sur la première saison, on avait 3 joueurs et joueuses régulières. Moi, déjà, je voulais garçons et filles, premièrement, et je voulais aussi différents niveaux. Je voulais des gens qui avaient fait du JDR depuis 20 ans et des gens qui n'avaient jamais fait de JDR D'accord. en fait, pour qu'il y ait un peu tous les niveaux d'expérience et autres. Et du coup, la première saison, eh ben, on avait Manu, qui était dans le chat tout à l'heure, Manix, celui avec la couronne, là, frère Hector, qui lui a fait beaucoup de jeux de rôle. Et que j'avais rencontré à mon escape game à une soirée jeu de rôle d'ailleurs. Ok, c'est trop Il y bien. avait. Ouais, c'est rigolo. Il y avait Gobelin, qui était également rôliste depuis longtemps, que lui j'avais rencontré dans une MJC, où on faisait du jeu de rôle ensemble il y a 10 ans, tu vois. Ok. Et après, la dernière joueuse, c'était Delphine. Delphine, qui est maintenant une de mes meilleures amies, mais qui est la femme d'un de mes meilleurs potes, qui n'avait jamais fait de jeu de rôle, à part une fois. En fait, elle a découvert le jeu de rôle avec le premier que j'ai fait chez Rivenzi. Elle a dit, ouais, ça a l'air cool. Et du coup, je lui ai fait tester, parce que les JDR qu'on fait chez Rivenzi, on les teste avant nous. Ok. Elle a été joueuse sur un test, elle a dit, ouais, c'est trop cool. Et du coup, je lui ai proposé de rejoindre. Et donc, elle, c'était plutôt la novice, tu vois, du groupe. Et c'était eux les 3 joueurs de base sur la première saison, ouais. Ok. Ouais, c'est fou. Ben, pour le coup, ouais, c'est déjà des questions que je me suis posées parce que ça reste un exercice. Faire du jeu de rôle, en soi, c'est quelque chose. Moi, j'ai déjà réussi à convaincre des gens qui n'en avaient jamais fait à faire des jeux, notamment avec Tiny, parce que c'est des jeux qui sont assez faciles et assez accessibles. Euh, mais après, l'exercice de le faire dans un cadre où on va avoir des costumes, dans un décor, on va devoir parler longtemps, on va devoir gérer aussi l'animation. C'est un vrai exercice. Enfin, pour le coup, je pense que faire de l'actual play, c'est vraiment une autre compétence que juste masteriser ou être joueur lambda. Ouais, il y a clairement des différences. Quand on a fait le tout premier live de la saison 1, déjà, il fallait qu'on gère la technique et tout, nous, et on n'avait pas beaucoup de moyens, donc c'était compliqué. Les joueurs et joueuses, c'était marrant parce que nous, la particularité qu'on avait, c'est qu'il y avait des invités à chaque fois. Donc, par exemple, le premier live, on avait Ponce et Ultia, donc, qui sont des streamers professionnels, enfin, tu vois, qui ont été adorables avec les joueurs et joueuses, qui les ont rassurés et tout. Mais nous, quand on revoit les images maintenant du premier live, on voit que ils sont ultra stressés, tu vois. Parce que c'est la première fois de ta vie que tu es filmé, qu'il y a des gens qui regardent. En plus, pour le coup, vu que tu as des gros invités, il y a pas mal de gens qui regardent. Tu vas devoir faire du JDR devant les gens. Enfin, c'est clairement pas évident. Maintenant, ils sont hyper à l'aise. En vrai, c'est passé très vite parce que les invités les ont toujours rassurés, que les gens qui regardent, la communauté est hyper bienveillante. Donc, ça rassure aussi, tu sais, quand les gens ils sont gentils avec toi. Il n'y a jamais personne, tu sais, qui s'est moqué, tu vois. Il n'y a jamais eu. On n'a jamais fait un ban parce qu'il y a des mecs qui étaient là en mode ouais, ils sont nuls, ouais, ils jouent mal. Enfin, Ouais. tu vois, ça n'existe pas en fait. Bah, je pense Et que les gens continuent aussi de se dire c'est du jeu en fait, on est là pour s'amuser, etc. La oui, pression, descendons-la d'un cran, on n'est pas en train de sauver des vies. L'idée c'est qu'on c'est ça. s'amuse et qu'on soit dans le divertissement quoi. Ouais, clairement.
Et puis les gens, ils ont vu aussi les joueurs et joueuses progresser, on est de plus en plus à l'aise, et même ils sont aussi attachés au projet. C'est-à-dire que la saison 1, c'était déjà, d'avoir un décor et tout, c'était déjà beaucoup. Mais après, quand on a voulu proposer la saison 2, on a voulu améliorer bah, la technique, avoir, comme tu dis, les costumes et autres. Et les gens, ils voient le développement global, tu vois, ils voient le développement du projet, le développement des joueurs, le développement de l'univers, vu qu'on crée l'univers. Donc t'as l'aspect jeu de rôle, mais t'as aussi l'aspect, on va dire, projet et un peu aventure communautaire. Donc, Chronique d'Aetherion, qui a commencé une première saison l'année dernière, qui a eu une deuxième Ouais. saison. Ouais. Et On a là, fait deux. Chaque saison, en fait, on a fait 5 live Twitch. Et un live Twitch, en fait, on le coupe en trois. Donc, en fait, on a une première saison de 15 épisodes sur YouTube, hmm, une deuxième saison de 15 épisodes. Et c'est la même campagne, donc c'est la même histoire, les mêmes personnages. Et là, effectivement, on veut faire une nouvelle campagne, donc faire un nouveau départ, en gros, une nouvelle histoire, nouveaux personnages, nouveau contexte, donc, tout nouveau. donc si des gens n'ont pas encore suivi une seule fois un actuel play des Chroniques d'Aetherion, ils sont pas perdus, ils peuvent se lancer sans problème, quoi. C'est ça. C'est pour ça qu'on veut aussi faire une nouvelle campagne. On en a encore qui découvrent à l'heure actuelle, puis qui rattrapent, qui binge-watch les 30 épisodes, tu vois. Ça fait, il n'y a pas de problème. Et on fait aussi des fois des one-shots pour faire découvrir l'univers, ce qu'on appelle la Ethereum Odyssey, c'est-à-dire vraiment des scénarios uniques. Mais là, vu qu'on a eu une grosse progression sur la technique, sur l'expérience et autres, tu vois, le début de la saison 1, tu as des problèmes de son, des fois tu as des petits couacs qu'on essaie d'améliorer, mais vu que là maintenant on a progressé, on va dire, on s'est dit ok, on fait un nouveau départ et avec un nouveau format aussi. Ce sera pas exactement la même chose en termes de format parce que on va dire on a essayé de s'appuyer sur l'expérience qu'on a eue en un an et demi pour proposer un truc nouveau et plus clean et tout quoi. Et je plus qui partage le lien Geek Fabula Actual Play si jamais vous voulez regarder un petit peu. Mais là, Gentil. ce que je vous montre, c'est du coup, tu as lancé une campagne de financement participatif sur Game on Tabletop. Game on Tabletop, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un peu le Kickstarter du jeu de rôle. Et là, du coup, vous avez la présentation d'Actual Play, les Chroniques d'Ethereum. Et pour participer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce projet, du coup? Ouais. Et ben, bah en gros, c'est simple, c'est qu'en fait, on avait, comme je disais tout à l'heure, la saison 1, je l'avais financée quasiment intégralement moi. Mais après, la saison 2 ou une éventuelle saison 3, c'est pas trop possible. Donc, à l'heure actuelle, on fait appel à la communauté. Généralement, la saison 2 a été financée en grande partie par la communauté. Et là, le nouveau projet, c'est un petit peu la même chose. Et du coup, on veut faire en gros toujours une nouvelle campagne avec une table de joueurs régulière, des invités, mais un format un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on aura une campagne fil rouge et on fera des parties indépendantes avec que des invités, un peu à la manière d'un spin-off, tu vois, Ok, qui viendront impacter la table principale. Je ok. prends souvent l'exemple, je sais pas, ça se trouve au milieu de la campagne, les joueurs principaux ils vont se faire capturer. Et ben on fera un one-shot spéciaux avec que des invités qui, eux, auront pour mission d'aller le libérer. Et ce qui fait que les communautés des invités, s'ils n'ont pas vu toute la campagne, ils pourront suivre quand même le scénario indépendant. Ok. Tu vois? Ça me fait penser à. Je prends un exemple vraiment nul, mais c'est dans Walking Dead où à un moment J'ai pas vu. il se passe un truc avec Michonne et elle revient 2 BD plus tard et on sait pas ce qui s'est passé. Et en fait, ils font après un truc à part sur ce moment-là. Je trouve ça cool le côté viens, on fait un one shot par rapport à Ouais, un fil global. ouais, c'est ça, c'est exactement l'idée. C'est exactement l'idée. Et Et ouais, ouais, vas-y, vas-y. non, du coup, on a fait effectivement, tu vois, une petite vidéo de 5 minutes qui présente un petit peu tout, des extraits des saisons précédentes, le format et autres pour ceux tu vois, qui n'ont pas envie de lire pendant des heures, quoi. C'est vraiment une vidéo de 5 minutes qui récapitule un petit peu tout, qui explique le concept. Et après, ouais, on fait un financement. Bah, là, c'est assez classique, tu vois. On peut aussi bien obtenir des dés, des t-shirts, des hoodies, que même intégrer une partie de JDR avec nous ou avoir accès à un tournage dans les coulisses, par exemple. Tu vois, en fait, il y a Ouais. vraiment plein de trucs différents. Et nous, bah, ça nous permet de payer la production, parce que ça, c'est des techniciens, techniciennes qui viennent. C'est pas nous qui faisons en interne.
donc qui ont le matos, caméra, micro et autres. Vous êtes Ça nous combien de permet techniciens, de... techniciennes pour une émission? T'as 3 personnes en régie, Ok. généralement, pendant un tournage, et ce qui est une petite prod. En fait, faut bien imaginer que nous, on a expliqué, tu vois, on est assez transparent. Par exemple, on dit la saison 2, elle a coûté 25 000 euros. On l'explique, on a un camembert où on dit qu'est-ce qui a été payé par le financement, qu'est-ce qui a été payé par les partenaires et qu'est-ce qui a été payé par mois. Et en gros, on dit une saison, tu vois, en gros, 5 lives, ça a coûté 25 000 euros. Et c'est plutôt un petit budget pour ce genre de prod, pour se rendre compte, pour avoir un ordre d'idée. Et du coup, ça permet de payer ouais, les techniciens, ça permet de payer du matos, ça permet de défrayer les invités. Ils viennent tous bénévolement, tu vois, les invités. Mais t'as le train, le couchage, enfin, tu vois, ce genre de choses en fonction d'où ils viennent. Ça permet de payer le graphiste, le montage, en gros tous les gens qui interviennent, parce que tout le monde, hormis les joueurs et joueuses, bah, est rémunéré. Tu vois, si on fait faire les illustrations, les costumes, et on essaie de faire appel à des gens de la communauté. Par exemple, les costumes, c'est des gens qui font des costumes, qui font partie de la commu, qu'on a rencontré au hasard. L'illustrateur, pareil, la musique, pareil. On essaye bah, autant que possible, tu vois, de faire vivre l'écosystème ludique, si on peut dire et de gens qui sont passionnés, qui sont dedans. Et voilà. Et en gros, on fait toujours un financement participatif parce que on avait mis, bah, on a atteint tout pile là, les 10 000 euros qui nous permettent d'être sûr de faire une saison. Et après, on rajoute tous les 1 000 euros des paliers. Tu vois, bah, là, on fait les illus, là, on fait les costumes, là, on fait une composition de musique, là, on tourne un générique, voire même jusqu'à éditer les scénarios, faire une partie en public. Tu vois, on s'était Hmm. engagé sur le financement de l'an dernier. On s'était engagé à faire une partie en public qui aura lieu bientôt à Dijon, ou de créer un grandeur nature, ce que je disais tout à l'heure. Oui. Et on essaye en fait de faire plein de projets communautaires, parce que c'est un peu ce qui nous éclate, de rencontrer les gens en fait. Bah, Octogone par exemple, Ouais, tu vois, on avait, vous voyez le premier palier à Octogone. bah, c'est un truc qu'on avait fait l'an dernier qui est vachement bien. En fait, tout le week-end, on avait emmené une partie du décor, on avait les joueurs costumés. Et en fait, du coup, ils maîtrisaient des tables pour faire découvrir l'univers, pour initier des gens au JDR. Et, euh, et en fait, on a l'envie, on va dire, de faire découvrir le jeu de rôle à plein de gens qui connaissent pas. Et on a plein de gens qui se mettent au jeu de rôle en découvrant l'actual play. Et tu vois, on a de plus en plus de tables qui s'organisent sur le Discord au sein de la commu, de gens qui veulent faire du JDR entre eux, qui se transmettent un petit peu la passion. Et maintenant, on fait même maîtriser et jouer des gens de la commu en live le jeudi avec nous. Hmm. Et donc, par exemple, l'anecdote que je sors souvent en ce moment, mais qui est chouette, on a une vieweuse qui a découvert le JDR en voyant nos streams, qui du coup s'est mis à jouer, puis qui s'est mis à maîtriser, et qui, il y a 15 jours, est venue maîtriser sur la chaîne carrément un scénar, et qui était hyper forte, et alors qu'elle s'y est mis, tu vois, il y a un an. Enfin, c'est ouf. Ah ouais, non mais en fait, ce qui est fou, c'est que le jeu de rôle, encore une fois, on a l'impression que c'est pas forcément accessible. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de portes d'entrée, que ça soit des jeux de rôle qui sont hyper accessibles, soit des hybrides jeux de société, jeux de rôle. Mais très vite, je pense que tu sais si ça te parle ou pas, le jeu de rôle. Tu sais, il y a un truc un peu Ouais. de... Tiens, vas-y, je vais te faire une partie. Oh, je sais pas et tout. Viens, on fait une partie. Et je pense qu'au bout d'une partie, tu comprends tout de suite bah si ouais en fait bah ouais ça me Ah, de fou. correspond et encore une fois là où c'est coquin c'est que le jeu de rôle en fait c'est tellement permissif que globalement ça s'adapte un peu à tout le monde. Si tu veux faire un truc plus calmos c'est possible, si tu veux un truc exubérant où tu bouges c'est possible, si tu veux faire de la prestation c'est possible, ça va dépendre aussi du personnage que tu incarnes. C'est sûr que si tu joues un barde très charismatique c'est pas la même chose que si tu joues un je sais pas moi un barbare qui parle pas trop Ouais. c'est assez c'est assez chouette et ça reflète assez bien aussi la personnalité des gens. Donc Bah, ouais, nous clairement, on dit souvent il y a autant de JDR que de maîtres de jeu et de joueurs. Et souvent, les gens, ce qu'ils connaissent le plus, c'est vraiment, et d'ailleurs, c'est 50% des actual plays qui existent. On parlait de la Bonne Auberge, ou quoi, c'est vraiment l'école Donjons et Dragons. hmm, Donc, avec pas mal de combats, de figurines et tout. Et nous, on est clairement sur autre chose. Nous, il y a très peu de combats, peu de règles. On est vraiment sur plutôt ce qu'on appelle un style narratif. On en reparlait tout à l'heure sur le jeu de société, mais c'est hmm. pareil sur le jeu de rôle.
où on est centré sur le roleplay, l'histoire des personnages, et pas vraiment de... Enfin, il peut y avoir des combats, hein, il peut y avoir un peu de moments épiques, mais c'est pas le cœur du sujet. Nous, c'est plus la découverte d'un univers, ouais, de l'histoire qui est au cœur de notre actual play à nous, ouais. Sachant que ce que tu disais aussi, c'est pour ça que sur les actuels plays, si vous les avez jamais vus et que vous voulez les regarder sur YouTube, c'est chouette parce que il y a un côté un peu Netflix de, bah tu suis en fait un peu une série, euh, et ça c'est, il y a un truc de, bah oui, t'as envie de savoir la suite, t'as envie de connaître l'histoire, t'as envie de, parce que Ça. c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais les Chroniques d'Aetherion, c'est quelque chose que toi tu as créé. Ouais, c'est un univers effectivement qui mêle ce que moi j'aime bien. Donc c'est de la fantasy, mais c'est plutôt de la fantasy légère. Enfin léger au sens il n'y a pas elfe, nain, gobelin. On est plutôt sur une typologie, par exemple, moi je prends souvent Game of Thrones pour ceux qui ont, ou par exemple Pierre Pével pour ceux qui aiment bien les romans de ce style. C'est-à-dire que il y a de la magie, mais qui est plutôt rare et puissante. Les joueurs et joueuses, ils jouent des humains de différentes ethnies, donc il y a plein d'ethnies différentes, mais ils jouent des humains. Donc c'est beaucoup de cultures différentes, d'ethnies différentes, de religions différentes. Et c'est pour ça qu'on est plus sur du ouais, Game of Thrones, même Witcher, Pierre Pével, l'âme du cardinal, ce genre de choses par exemple, que sur du Donjon Dragon où on est plutôt dans de la fantasy lourde, on va dire. Mais c'est un univers ouais, qu'on développe. C'est un peu le hasard, honnêtement. J'avais commencé moi à créer ça peu de temps avant. Et quand on a lancé l'actual play, à la base même, on devait faire du Cthulhu, pour être honnête. Et au final, on est parti plutôt sur un univers. Moi, j'étais en mode, mais mon univers, il est pas prêt. Qui c'est qui va être intéressé par mon univers à moi? Enfin, tu vois, j'étais en mode. Et en fait, tous les gens autour m'ont dit, non, mais fais ton univers en vrai. Et pour le coup, ça a été le bon choix. Et du coup, ce qui est chouette, c'est qu'on développe l'univers aussi au fur et à mesure de l'actual play, avec la communauté, avec les joueurs. On fait, bah, tu vois, on a fait ça hier soir. On fait du JDR interactif, par exemple, sur la chaîne. C'est-à-dire qu'on a un logiciel qui permet que je maîtrise pour tous les viewers. Donc hier, par exemple, il y avait, je sais pas, 30, 40 joueurs. Et du coup, ils peuvent jouer dans l'univers d'Aetherion, ils peuvent co-créer l'univers avec nous. Et il y a certaines créations qui ont été mises en place par les viewers qui se retrouvent un peu dans le lore officiel de l'univers, tu vois. Ok. Et du coup, et ça c'est trop cool parce que ça fait une sorte de création partagée avec joueurs, joueuses, invités, commu et tout, qui est trop cool. Ça devient un Qui est peu trop trop cool. un jeu de rôle presque participatif en fait, même si tu Ouais, as une solide base, derrière, il y a plein de choses. Mais j'ai l'impression que c'est aussi ça qui est agréable dans un jeu de rôle. Je sais que on avait par exemple, tu connais Maléfice, le jeu de rôle ouais, Maléfice? C'est un tout à jeu qui est fait. très vieux et en fait qui est porté par la communauté et c'est globalement la communauté qui a continué de sortir des choses pour le jeu de rôle. Et je pense que c'est un peu comme un, tu sais, un Creative Commons, tu crées un truc Ouais. et puis après les gens se l'approprient et puis c'est parti quoi. Bah nous c'est vraiment le but. Bah, déjà comme tu dis en fait le jeu de rôle, si on enlève Donjons et Dragons, c'est un milieu, enfin, t'y vas pas pour faire de l'argent hein, déjà. Mm. Donc si t'es pas passionné et que t'as pas envie de faire, tu vois, de porter le projet avec la commu et autres, déjà ça n'existe pas. Et nous, on a vraiment cette logique-là depuis le début. C'est pour ça que bah, quand il y a des gens qui sont en mode, bah, moi j'aimerais bien maîtriser Ethereum avec mes potes et tout, pour nous, tu sais, c'est un peu le but ultime, tu vois, je sais pas comment dire. Et qu'on essaye, on a quelqu'un qui a écrit des nouvelles dans l'univers, par exemple. On a déjà fait des concours de création, tu vois, où les viewers pouvaient faire de la créa, par exemple, de scénarios, de personnages ou quoi, quoi. Après, on présentait en live. Il y a des choses qui ont été intégrées à l'univers. Et du coup, tu vois, maintenant, on a un wiki. On est en train de créer un wiki de l'univers. On crée plein de trucs autour. Et c'est ça qui est rigolo, en vrai. Parce que, comme tu dis, tout le monde s'approprie un petit peu l'univers, le développe avec nous. Et moi, je l'ai jamais vu comme un projet. Tu sais, c'est mon projet tout seul. Mm. Il y a toujours eu les. Il y a d'autres joueurs, par exemple, Man et Gobelin, qui sont joueurs à la table, maîtrisent aussi du Aetherion, des fois sur la chaîne.
Et du coup, ils développent des parties du monde que moi, je découvre en live en étant joueur, tu vois. Ah, c'est cool. Donc, ouais, ça c'est très cool. Et le but a vraiment jamais été que ce soit mon projet à moi, mais plutôt que tout le monde puisse. Après, forcément, on a un peu, entre guillemets, tu vois, le dernier mot. Si vraiment il y a un truc qui collerait pas ou quoi, et on Oui, donne un peu la ligne directrice et des différents projets autour. Mais, le but, c'est que tout le monde, ouais, puisse prendre part, ouais. c'est sûr que si d'un coup, moi je récupère et je me dis, bon, alors là, il y a une voiture à voyager dans le temps qui arrive et ils sont Ouais, conduits voilà. par des dinosaures, et là, tu fais quoi? Bon, bref. Ça va être compliqué. Bah, Mais après, l'idée aussi, c'est que, ouais, il y a une certaine cohérence, c'est ça aussi qui fait, c'est ça. le carcan fait que, c'est ça, tout le processus créatif se fait par là, je trouve. De dire que t'as une base, mais il y a quand même des limites, essaye de composer avec ça, et après tu verras quoi. Sur, Ouais, et les gens, ils sont hyper respectueux hmm, oui, bah oui, oui. de l'univers, en fait. Donc, je sais que ils sont plus. Par exemple, si je reprends l'exemple de Manu et Gobelin, ils maîtrisent souvent sur la chaîne maintenant. Et ben, ils vont être plus stressés quand ils maîtrisent du Aetherion que s'ils maîtrisent du Cthulhu ou du Dune ou du Pavillon Noir, tu vois, par exemple. Ouais, Parce ouais. qu'ils ont plus peur de faire une bêtise avec l'univers. Alors que je leur dis, en vrai, faut y aller, hein, y a pas de. C'est le but, tu vois. Oui, mais après, l'idée c'est, est-ce que plus tard, euh, toi, ton but ultime, ça serait que un livre sorte? Ouais, bah déjà là, sur le financement, j'ai dit que si on atteignait les 20 000 euros, je réécrivais en gros toute la saison 1 et 2, parce que là, elle est écrite, mais pour moi, et que je la rendais disponible, donc si possible l'éditer, tu vois, pour que les gens ils puissent faire jouer ben, toute la campagne des saisons 1 et 2, donc il y a quand même pas mal de contenu, et qu'ils puissent la faire jouer eux à leurs amis et autres. Et enfin, nous, en fait, des projets, ce que je dis, on en a plein. On avait le projet du grandeur nature, qui est déjà un peu une folie par rapport à la taille qu'on a, on va dire. Et ouais, nous, on va dire, s'il y avait deux choses qu'on aimerait bien, c'est bah, à terme pouvoir effectivement proposer l'univers, que les gens puissent jouer dans l'univers et autres. Et deuxième chose serait avoir vraiment un studio à nous pour pouvoir bah, faire plus d'actual play, pour pouvoir aider d'autres gens aussi, parce qu'on connaît plein de créateurs de contenu qui aimeraient bien pouvoir faire du jeu de rôle en plateau, mais qui n'ont pas la possibilité parce que c'est trop cher. Et donc, ce serait, tu vois, s'il y avait deux hauts faits, ce serait cela, mais c'est compliqué, donc... Mais ouais, nous, on développait, on s'est pris au jeu, en fait, ça nous prend déjà beaucoup de temps, mais on a... À partir du moment, en fait, tu sais, t'as le soutien de la communauté. C'est aussi ce que je dis souvent, dès qu'on a un message de quelqu'un qui dit, bah tiens, je suis tombé sur tes vidéos, du coup je me suis mis au JDR, ou Hmm. tiens, j'ai regardé ce que vous faites, c'est trop cool. C'est la motivation, elle vient de là, en fait, tu vois. Donc, Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Bah, en ouais, fait, j'imagine que ça doit t'arriver souvent aussi. bah, c'est le côté, la création de contenu fait que du coup, des fois, tu as des retours, même quand c'est qu'une personne, en fait, ça reste une personne et c'est hyper agréable. Et c'est pour ça aussi que là, les gens, par exemple, qui nous suivent actuellement là sur Twitch en direct, déjà merci à vous. Et justement, quand vous envoyez des messages de soutien, quand vous dites que vous aimez quelque chose, etc., c'est vachement agréable parce que ouais, t'as toujours cette sensation du ah bah c'est cool parce que ça sert aux gens, ça leur permet de justement par exemple de découvrir le jeu, de se lancer dans la masterisation, de découvrir un nouveau hobby, etc. Donc c'est hyper ouais, c'est hyper gratifiant. Au niveau aussi des hauts faits, comme tu disais, il y a par exemple, je crois que c'est Tev qui veut lancer une espèce d'endroit où ça serait un petit peu le fief des joueurs de jeux vidéo. Est-ce que tu aurais, par exemple, cette ambition un jour de faire ça, mais dans le jeu de rôle, en disant tu proposes des salles avec des thématiques dédiées pour faire du jeu de rôle, pourquoi pas avoir des gens qui masterisent, etc. Ou alors ce que tu disais, offrir la possibilité à des gens de, par exemple, louer la salle pour pouvoir tourner un actual play ou etc. pour que ça soit plus simple. Ça, c'est des ambitions que t'aurais ou... Alors, le côté studio, ouais. Le côté rendre le. Tu vois, avoir des salles de JDR dispo et tout. Je sais qu'il y a des gens qui avaient réfléchi. Enfin, moi, je pense que c'est très compliqué, en fait. Mm. Je pense que à partir du moment où. En fait, soit tu as des associations, ce genre de choses, par exemple, tu sais, dans les bars et tout, nous, on l'a déjà fait, hein, mettre à dispo notre bar, parce que notre escape game, elle a une partie bar, tu vois.
et on l'a déjà fait, mettre à dispo pour des associations. Par contre, des gens qui seraient prêts à l'heure actuelle à dire, par exemple, il y a des MJ professionnels, comme tu sais, comme dans une escape game en fait, mais je vais payer 30 euros ma session de JDR et autres. Je pense que c'est encore compliqué, que c'est pas assez, que les gens ne sont pas forcément prêts à ça, ou Mhm. alors pas suffisamment pour que quelqu'un puisse en vivre. En tout cas, moi, par exemple, je sais qu'à titre perso, mon but, c'est pas, par exemple, d'être MJ professionnel, tu vois, pas du Mhm. tout. Ça m'arrive d'être rémunéré pour faire un JDR quand je le fais pour des streamers, pour des marques, tu vois, par exemple, on l'avait fait pour Blizzard, pour Hearthstone, ce genre de choses, ou pour The Witcher chez Brajlon. Mais c'est des choses un peu particulières. Mhm. Le faire au quotidien, je pense, c'est compliqué. Par contre, avoir un lieu, oui, moi, mais ça, j'y ai déjà réfléchi avec l'escape game et tout. Avoir un espèce de puits du fou du fantastique et sans tous les défauts du puits de fou. Je pense. Euh, mais avoir un lieu du fantastique où tu Mhm. peux faire du festival, du jeu de rôle, de la musique, des murder parties, du grandeur nature et tout. Ça, ouais, ça, ce serait insane, ouais. Ouais, c'est le côté un petit peu ouais, local, local magique. C'est nul. Ouais. Mais oui, t'as Non, compris le. un parc géant du fantastique, Ouais. ça, ouais, c'est stylé, ouais. Parce que j'avais vu aussi des gens qui faisaient des grandeurs nature dans justement dans des décors un petit peu cool. Bah là, comme ce que tu vas faire en fait finalement près de Dijon. C'est ça, près de Dijon. Ouais, Dans. j'ai pas entendu ça couper. Ah pardon, excuse-moi, je disais tu vas faire du grandeur nature justement dans un décor qui est parfait pour ça quoi. Près de Ouais, Dijon. bah en fait, c'était un des engagements qu'on avait pris sur le précédent financement participatif. On avait dit, on essaye de faire en fait beaucoup de choses avec la commu. On avait fait tu vois, des IRL où on avait fait des escapes avec les gens. Après, on avait fait une murder party avec les gens. Et là, on avait dit, en vrai, un truc qui serait énorme, c'est de faire un grandeur nature, donc un GN pour ceux qui connaissent, dans l'univers d'Aéthérion. Et du coup, on organise ça les 20, 21, 22 septembre. Pour 80 joueurs, donc c'est plutôt un gros GN. On écrit 80 personnages et autres. Et en gros, il faut imaginer que du vendredi soir au dimanche midi, tu joues un personnage, t'es costumé, t'as une feuille de perso, des objectifs, t'interagis avec plein d'autres gens qui sont en personnage. Et effectivement, on a la chance, parce que moi je connais IRL le domaine de la Pierre Ronde, qui est un lieu qui recrée des logements inspirés du Seigneur des Anneaux, donc des maisons de hobbits, maisons de magiciens, maisons d'elfes. Et en fait, ils ont un domaine forestier énorme, un lac, enfin, c'est vraiment un truc, c'est dans le parc du Morvan. Ok. Et du coup, on a la chance d'avoir le lieu tout le week-end. Et du coup, on va pouvoir jouer dans le lieu. Les gens vont dormir bah, dans les maisons de hobbits, dans les maisons des elfes. Est-ce qu'ils vont vraiment Enfin, ça va pouvoir être vraiment un dormir? week-end de dingue. Alors, le jeu est techniquement en pause de 2 heures à 7 heures la nuit. C'est-à-dire que ceux qui veulent continuer à jouer peuvent, mais il n'y a pas d'événement organisé Ok. par par l'orga. Ok, parce Le, que. le parc dont tu parles, Dolmore, c'est le parc qui veut faire du GN persistant, qui est en développement en Normandie, c'est Rustique, ça s'appelle. Ok. Ouais, parce que j'ai déjà fait moi du GN où ton but c'est de protéger un anneau. Bon bah tu fais pas trop dodo, hein. Parce que tu sais que pendant la nuit, il y a des loulous qui vont aller dans ta tente quoi. Donc pour Ouais, ouais, il éviter. peut y avoir des trucs. Et nous, encore une fois, tu vois, l'objectif, c'est à la fois de lier différentes communautés. On a, nous, bah, tu vois, la communauté Twitch, on va dire, la communauté d'Aetherion qui est sur Twitch. Il y a la communauté du GN, qui pour le coup connaît pas forcément Twitch. Et l'objectif, on écrit vraiment des persos un peu plus débutants, un peu plus experts. Et c'est encore de faire un événement, bah, tu vois, inclusif, communautaire et autres, pour faire quelque chose de très bienveillant et qui partage encore une fois les passions et l'univers et autres. Et ça, en vrai, c'est vrai qu'on a très très hâte parce que ça va être incroyable. Ça, de toute façon, toute ton actualité, et tu l'as dit avant que tu es sur tous les réseaux. Si on veut te retrouver, on peut te retrouver sur Instagram, mais également sur X, mais également sur Tinder, mais également on peut le retrouver Partout, 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 partout. partout. Allez-y.
Rustic, on nous dit que Rustic c'est trop bien. On nous dit aussi pour éviter les larmes de joueurs, c'est Je suis mieux qu'on jamais puisse allé. dormir. C'est Je vrai suis que. jamais allé. Attends, ah, mais moi je savais même pas que ça existait, donc du coup, sur OnlyFans bientôt. Ça serait génial à compte OnlyFans déjà. J'y ai pensé déjà une fois, je me suis dit. Et Ah, nous, aussi, on nous le demande souvent, hein. On nous le demande souvent. Ça va arriver, hein, au bout d'un moment. on rappelle aussi, donc, pour celles et ceux qui veulent participer à la nouvelle saison des chroniques d'Atherion, pour soutenir la campagne d'Actual Play, jeu de rôle dans l'univers inventé par Valentin. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et si vous pouvez participer, n'hésitez pas. Si vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à le partager aussi. C'est toujours chouette. Euh, Gentil. et effectivement, là, je remonte parce que c'est vrai que tu avais eu des invités plutôt cool. euh, des personnes qui jouent au jeu de rôle et d'autres qui jouent pas forcément au jeu de rôle, mais qui ont une communauté et qui ont en tout cas l'aisance de parler en public. Ouais, Euh, on a l'habitude, ouais, clairement. qui ont l'habitude. Donc là, on voit un petit peu toutes les personnes que tu as pu recevoir. J'imagine sur la nouvelle saison, tu reprendras probablement contact avec certaines de ces personnes, plus des nouveaux. Ouais, bah sur la table régulière, il y aura pour le coup Rivenzi, lui va être régulier maintenant. Ça veut Ok, dire qu'il sera là à chaque fois. Et après, sur les parties spéciales invitées, on voit, ça dépend des contacts qu'on a, ça dépend des agendas, parce que c'est des gens qui ont des agendas de ministres, bah oui, pour parler simplement. Et du coup, il y en aura peut-être des nouveaux, il y en a certainement qui reviendront, parce qu'en général, ils passent un bon moment. Mais c'est pas, pour le coup, c'est pas encore défini qui sera en dehors de la table régulière, oui, où on aura bah, toujours Gobelin et Man, Rivenzi qui rejoint, et Diabalzan qui nous avait rejoint en saison 2. d'accord. Euh, Je crois les, qu'on les les voit invités, ici, ça. les Ouais, récurrents c'est sont les là quatre dessus. là. Ça. Donc voilà, donc après plein de surprises et donc tu disais il y a plusieurs paliers. Euh, voilà, Ouais, en vrai, en contrepartie, on a mis vraiment pour les petits budgets comme pour les gens qui ont beaucoup d'argent, avec vraiment des récompenses, des dés, des affiches, des mugs, des parties JDR, l'accès aux coulisses, des des incroyables bons de blocs-notes de réduction jeux de chez rôle, Philibert aussi, des incroyables bons de réduction chez Philibert. Merci à vous hein, pour le soutien, d'ailleurs. avec plaisir. J'en profite. Parce que Philibert, c'est vrai, Philibert nous soutient depuis le tout début, avant même que ça existe. Donc, Oui, c'est vrai. C'est vrai que je sais même plus comment ça s'est fait, mais j'imagine que t'étais joueur et tu t'es dit tiens, je vais leur envoyer un petit message à ces petits loulous pour voir si ça les intéresse. T'étais ouais, client c'est chez nous? ça. Ouais, ouais, j'avais dépensé beaucoup, beaucoup trop d'argent les 15 dernières années chez vous, je dirais. Parce que, bah, en gros, tous mes jeux de plateau et mes JDR, à peu de à 95%, on va dire, ils viennent de chez vous. Puis les 5% qui restent, c'est la boutique à Dijon quand tu passes en coup de vent, tu vois. Mais sinon, c'était toujours les grosses commandes, jeux de société, jeux de rôle. Et depuis longtemps, et du coup, effectivement, je m'étais dit. En fait, on cherchait des partenaires, puis bon, éventuellement, on en cherche toujours, mais on voulait dont on peut parler facilement. Et Ouais. c'est pour ça qu'on était partenaire bah, avec vous, avec Brajlon, parce qu'en fait, c'est des univers. Tu vois, si je dois parler de jeux de rôle et de jeux de société, je peux en parler. Tu vois, je vais pas te dire, ah ouais, c'est trop bien alors que j'y connais rien. Et donc, euh, et donc, ouais, je crois que j'avais envoyé un mail, et puis qu'après, qu'on avait parlé au téléphone et que ça s'était fait comme ça, je crois, progressivement, de Bah ouais, ouais, mémoire. ouais. Ouais, ouais, c'était ça, je sais plus. C'est parti d'un mail, et puis après, bah surtout que nous, on a conscience que le jeu de rôle, pour parler de Philibert au global, on se rend compte que le jeu de société, c'est super chouette, et il y a eu un moment où les gens avaient un petit peu peur de jouer au jeu de société, parce qu'ils trouvaient que c'était assez infantilisant, mais ça, c'était il y a 10 ans. Maintenant, c'est plus le cas. Ouais. Mais par contre, il y a encore du travail à faire, que ce soit sur le jeu de figurines dont tu parlais avant, le jeu de rôle Ouais. et aussi le TCG. On sent que c'est comme si c'était des trucs de niche. Tu sais, le jeu de rôle, c'est du Ouais. jeu de c'est du jeu de société mais spécifique. Le jeu de figurines, c'est du jeu de société mais spécifique. Le TCG, c'est du jeu de société mais spécifique. Et du coup, on sait qu'il y a une espèce de pédagogie à faire et de voir un peu plus largement en se disant bon, intéressez-vous à ces jeux-là parce qu'en fait, bah, ça fait pas peur en fait. Ça fait pas peur. Le jeu de rôle, tout le monde à un moment dans sa vie
a fait entre guillemets du jeu de rôle d'une Ouais, manière ou quand d'une t'es autre. gamin avec des Playmobil. Voilà, exactement. Ouais, Et pareil pour plein d'autres choses, les jeux de figurines, pour les TCG. En fait, on a cette volonté-là de promouvoir ça. Et en fait, des acteurs comme toi qui proposent des actual plays où on voit des gens jouer. Alors, effectivement, hein, vous n'êtes pas obligé de jouer avec des costumes chez vous, mais c'est parce que là, on a ce côté qui est très narratif, comme tu disais. Donc, c'est pour l'immersion, pour le côté immersif, pour qu'on soit à fond dedans dans l'histoire. C'est pas obligatoire, bien évidemment, hein, mais c'est sûr que plus il y a de support, mieux c'est pour se projeter. Hein, c'est toujours ça, hein, les accessoires, etc. Plus t'en as, plus t'es à ouais, fond dedans, machin. Mais c'est encore une fois facultatif. C'est parce que c'est la force de proposition aussi des Chroniques d'Atherion, c'est ça, c'est le décor, les joueurs, les joueuses, les éléments, etc. Les objets participent aussi et facilitent l'entrée dans le jeu de rôle. Il y a un truc de ah, bah, c'est plus simple parce que bah ouais, je regarde des séries sur Netflix, donc c'est facile en fait de regarder un actual play. Donc, de fou. donc, du coup déjà bravo pour ça, c'est super cool. Deux Ouais, saisons merci. déjà bien jouées, donc j'espère que cette troisième saison sera tout à fait délicieuse. Et si vous avez la possibilité de participer au projet, n'hésitez pas parce que tu le mérites déjà et parce que le projet le mérite. Gentil. Donc, donc voilà, n'hésitez pas, surtout pas à vous intéresser au projet. Je crois que j'avais fait le tour d'un peu de tout, mais ah non, on n'a pas parlé. Tu m'as parlé aussi de l'Ordre des Terres. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Ah, c'est le GN, c'est ce que je te disais, Voilà. c'est le site. En fait, l'Ordre des Terres, c'est l'association qu'on a créée, parce qu'on a fait une association 1901, du coup, parce qu'on est plusieurs orgas et autres. Et c'est le site qui présente justement le Grandeur Nature, voilà, les Murmures d'Ishakan, qui aura lieu en septembre. Donc voilà. Donc si vous Et voulez, il y a tout, il y a les inscriptions, les tarifs, etc. ouais, La ça, promotion. il y a le synopsis, un petit peu plus bas, tu as le synopsis et l'affiche, par exemple. Et après, effectivement, il y a ce qu'on appelle la lettre d'intention. La lettre d'intention dans un GN, c'est ce qui C'est présente beau. un petit peu le projet, les règles, même de sécurité émotionnelle, comment s'inscrire, les personnages. Ça, c'est des photos du lieu, C'est incroyable. justement, du domaine de la Pierronde. Ah, le lieu est ouf. Le lieu est vraiment incroyable. En plus, il n'y a jamais eu de GN là-bas. Ce sera le premier. Donc, ça rend trop cool. Moi, j'y suis déjà allé plusieurs fois. C'est trop bien. On voulait même leur créer une maison de Hobbit, escape game et tout, tu vois. Enfin, il y a des trucs de dingo à faire. Ouais, c'est Et incroyable. ouais, c'est franchement, si vous avez l'occasion d'y aller, vous passez une nuit vraiment hors du temps. C'est incroyable. Ça, c'est la maison des elfes. Ça, c'est la yourte pour les petits déjeuners, par exemple. C'est Non, non, incroyable. ça, c'est le banquet gaulois. Donc, c'est tout un banquet. Et où tu peux, bah voilà, faire un feu, manger autour et tout. Manger Ça, autour c'est d'un une feu de des camp, c'est maisons de quelque Hobbit. chose, hein. Ouais. Ah non, franchement, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et c'est vrai que c'est des gens, c'est un couple qui sont passionnés, qui font ça depuis 10 ans. Vraiment, avec leurs petites mains, ils développent petit à petit, tu vois. Et, euh, et on est trop content de pouvoir y faire dans ce lieu-là. Ils ont été adorables avec nous, parce que si on devait privatiser le lieu vraiment en plein tarif, ce serait infaisable. Mais pareil, vu que c'est associatif, communautaire et autres. Et bah, ça, c'est l'affiche qu'on a Elle est fait faire. Bah, chouette. pareil pour un illustrateur. Ouais, elle est trop bien, l'affiche. Bah, c'est un illustrateur, pareil, qui fait que du jeu de rôle et qui nous fait les personnages pour Aetherion et du coup qui nous fait l'affiche et autres. Et ouais, ouais, ça, on a vraiment hâte parce que là, pour le coup, c'est des centaines et des centaines et des centaines d'heures de boulot avec l'orga, l'écriture et tout. Et on espère vraiment que ce sera trop cool parce que. Et si ça vous intéresse, que vous fassiez du GN ou non, le but c'est vraiment que ce soit accessible. Bah, on fait les préinscriptions jusqu'à fin juin. Donc après fin juin, ce sera trop tard. Parce qu'il y a tout un questionnaire à remplir pour connaître un peu le niveau des gens, leur expérience, qu'est-ce qu'ils aimeraient comme perso, leur style de jeu. Et comme ça, nous, on attribue vraiment les persos par rapport à ce questionnaire. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment un jeu en plus qui est personnalisé. Ouais. Bah, c'est qu'en fait, toi, en fonction du questionnaire, tu vois, on a fait un Google Form, on va dire, qui met 15 à 30 minutes en fonction un petit peu du temps que tu as. Et tu peux vraiment préciser, moi j'aime bien les intrigues politiques, moi j'aime les intrigues mystiques, moi j'aime l'artistique, le commerce, moi j'ai envie de convaincre et débattre, moi j'ai envie de jouer avec mes potes. Enfin, en gros, tu peux vraiment mettre toutes tes priorités dans le questionnaire. Et comme ça, nous, après, on sait quel style de perso parmi les 80 te conviendront le mieux.
et on te donne le perso qui bah, correspond le plus à tes attentes quoi, dans le style de jeu. Ça va être implantable comme un mariage. Bon alors C'est à qui horrible. on Ouais, va te donner quoi, etc. Machin, parce que j'imagine qu'il y a ça va être forcément l'enfer. une cohérence à garder, donc ça va être la Ça. distribution des rôles. Bon alors toi t'auras ça, 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 et puis les gens les moins exigeants, ils vont avoir les rôles un petit peu... Mais c'est cool, Ah, c'est puis c'est cool. surtout qu'il faut que début. En gros, nous, l'objectif, c'est que début juillet, les gens, ils sachent quel personnage ils vont jouer. Hmm. Parce que comme ça, après, ils ont l'été aussi pour faire leur costume ou quoi, parce que tout le monde est Ouais. costumé. Tu vois, le but, c'est vraiment d'être dans une ambiance, de faire un week-end en mode, bah, pendant un week-end, t'es dans un univers fantastique. C'est comme si pendant un week-end, t'étais dans la Terre du Milieu ou dans Westeros, tu vois. Ouais. C'est vraiment l'objectif. Ouais, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Ah, il y a le truc qui a disparu. Ah, il revient. Oh. Mais en tout cas, c'est très joli. C'est vraiment très très joli. Euh, Donc voilà, donc n'hésitez pas à suivre Geek Fabula, que ça soit sur les internets, que ça soit sur les différents projets qu'ils proposent. Merci en tout cas hein, d'avoir participé à Ah, cette... merci à toi. Merci beaucoup, vous allez partir en raid dans 4 secondes, alors gros bisous et à bientôt les internets. Merci à tous. Merci beaucoup.